Le service à table est attaqué de toutes parts par, par cette restauration rapide qui était du fast-food malbouffe et qui en est totalement sorti. Et oui, c'est vraiment le service à table qui est touché. Et c'est celui qui a besoin le plus de se remettre en question sur ses fondamentaux, l'assiette, le personnel, les process, le service. La restauration avec service à table, et c'est clair, doit s'inspirer de ce qu'a fait le snacking en l'espace de quoi, de 15 ans, puisque on va dire que c'est Alain Cogent qui a lancé les hostilités en 2001. Avant Alain Cogent, on n'avait que du fast-food malbouffe qui reposait que sur 2 produits, un sandwich et un hamburger plutôt de piètre de qualité. Et Cogent arrivant en 2001, il a provoqué une montée en gamme de ce fast-food malbouffe à un niveau que personne n'avait imaginé, parce que au-dessus de lui, on a vu en 2004 des chefs étoilés se lancer dans le snacking. Je me rappelle à cette époque, je leur posais la question individuellement, mais pourquoi vous faites ça ? C'est pas votre ligne directrice. Et ils disaient, ce n'est pas parce que les gens sont pressés qu'il faut leur donner à manger n'importe quoi. C'était bien vu à l'époque. Et Alain Cogent a provoqué ce phénomène de montée en gamme à un niveau très très élevé qui continue à se poursuivre aujourd'hui, puisque pour te donner un ordre d'idée, le kebab ticket moyen c'est 5 € et aujourd'hui on a sur le territoire français du snacking à 27 € de ticket moyen. C'était inimaginable il y a encore une dizaine d'années. Et la question qu'on peut se poser, c'est avec ces années d'innovation dans la restauration snacking, le service à table au même moment n'a pas beaucoup évolué. Je dirais que la grande évolution de ces 15 dernières années, si on reprend la période Alain Cogent jusqu'à aujourd'hui du service à table, il existe aujourd'hui 2 gastronomies. Une gastronomie telle qu'on la connaît, étoilée, prestigieuse, très haut de gamme, avec des stars au fourneau qu'on connaît, et puis toute une génération de jeunes chefs, et qui appliquent une équation que je trouve redoutable, qui est établissement plus petit pour avoir une réelle et sincère proximité avec le client, une carte de plus en plus courte, voire très courte, en très forte rotation, et des cuisines quasiment ouvertes, parce qu'ils n'ont rien à cacher, la transparence est totale. La star de ces restaurants-là reste l'assiette, bien évidemment, mais aussi le personnel, qui est un personnel très passionné par son produit. C'est une autre façon de travailler la gastronomie. C'est la seule innovation qu'on a trouvée aujourd'hui dans le service à table. La deuxième innovation qui est en train de poindre à l'horizon, c'est le raccourcissement des cartes. Alors ça y est, tout le monde commence à raccourcir ses cartes, les bouquins qu'on tourne avec 10 pages, je crois que c'est fini. Mais c'est fini pour une raison toute simple, c'est que le consommateur sait très bien que ces nombreuses pages et ces 80 à 90 références ne peuvent pas être fabriquées derrière le mur. Et on a affaire à des consommateurs aujourd'hui qui tirent une sonnette d'alarme parce qu'ils aiment aller au restaurant. Ils adorent aller au restaurant et le taux de sortie au restaurant ne fléchit pas en France. Ce qui fléchit, c'est que hier on avait plein d'adresses et maintenant on a de moins en moins d'adresses. Parce qu'on cible, on trie et on a affaire à un consommateur qui est non pas plus exigeant, qui est plus sévère dans ses choix. Il est beaucoup plus sévère. Alors, dans un restaurant avec service à table, il y a 3 expériences. Enfin, il y a 3 dimensions de l'expérience. Il y a l'assiette, il y a le contact avec le personnel de salle, et la 3e dimension, c'est le lieu. Mais je les ai cités dans l'ordre parce que la dimension la plus recherchée dans un restaurant, c'est quand même l'assiette. La gastronomie étoilée se mettra à la livraison, bien entendu. On peut se poser la question, pourquoi la gastronomie, pourquoi le service à table reste en retrait de cette innovation ? Est-ce qu'on est en panne d'idées ? Est-ce qu'on est en panne d'innovation ? Je ne crois pas. McDonald's te propose aujourd'hui de faire ton burger à la minute et même de le customiser. Un peu moins de cornichons, un peu plus de cheddar, un peu moins de ceci. Si McDonald's nous montre la voie de la premiumisation, de la customisation et du minute, ça veut dire qu'il faut qu'on bouge tous, y compris le service à table. Et je pense qu'il faut faire quelques transferts d'investissement pour encore plus investir dans l'assiette et dans le personnel.
le dumping pour remplir le lundi soir, parce que c'est le soir où on fait le moins de couverts ou d'autres soirs, ça ne marche plus. Et si ça marche encore, ça marche avec des clients qui ne seront pas fidèles demain. Ce qu'il faut lui dire de plus en plus, c'est d'où viennent nos produits et pourquoi j'ai été chercher ces produits-là chez ce fournisseur, cet agriculteur ou ce producteur. C'est ce que j'appelle la philosophie. Nous travaillons beaucoup avec des clients à nous sur ce qu'on appelle des murs philosophiques. Carrément dans le restaurant, on écrit noir sur blanc notre philosophie produit. Pourquoi nous avons choisi tel producteur, et en plus on met sa photo et on met un tout petit mot de cet agriculteur ou de ce producteur qui dit pourquoi il cultive les tomates comme ça, et nous on dit pourquoi on a choisi cette tomate.